Salut et bienvenue à Dangerville, Jacob à l'appareil. Désolé si le son est un peu rugueux dans cette vidéo, je suis en train de déplacer certaines choses et je n'ai pas encore tout à fait compris mon installation, mais c'est la vie, continuons quand même. Les nouvelles de Godzilla ont été calmes récemment, mais nous venons d'avoir quelques annonces épiques que nous allons couvrir dans cet épisode d'Atomic News. Commençons donc par le plus gros coup. Le Dr. Grant arrive dans le Monstaverse. Oui, le seul et unique Sam Neill, l'acteur emblématique de Jurassic Park et bien plus encore, a rejoint la distribution pour le prochain film de la franchise. C'est facilement le plus grand nom d'acteur associé à une production de blockbuster Monsterverse depuis Skull Island, je pense. Et plus important encore, c'est un acteur qui s'intègre si bien dans cet univers. Nous savons déjà qu'il peut gérer de grandes menaces tout en livrant une performance réaliste, comme si ce personnage pouvait exister dans la vie réelle. J'espère que l'écriture du prochain film capturera cela et ne le transformera pas en une simple blague ou un caméo. Il n'y a aucune information sur le rôle que son personnage jouera, mais Alistair et moi penchons pour qu'il soit le père des deux principaux personnages principaux, mais c'est purement spéculatif sur la base de ce que nous savons du prochain film, et c'est cool parce qu'il est assez connu à Hollywood pour générer une réaction de la part des fans de son travail. Ils vont tous être comme « Le gars de Jurassic Park est dans le nouveau film Godzilla et Kong, je suis sûr. » Mais il n'est pas assez célèbre pour que l'ensemble de la production doive lui être consacré. Globalement, cette histoire me rappelle l'affaire Kurt Russell avec la série Monarch. En somme, c'est le casting le plus excitant de la franchise Monsterverse depuis Kong Skull Island. J'espère sincèrement que cela indique une orientation vers un aspect humain plus profond dans cette histoire. Nous avons aussi Alicia Debnam Carey, une actrice australienne que vous ne connaissez peut-être pas. Elle est peut-être plus connue pour son rôle dans Fear the Walking Dead, que j'ai beaucoup regardé. Et pour tous ceux qui ne sont pas familiers avec son talent d'actrice, je pense qu'elle fait du bon travail et a plus qu'assez de portée pour faire tout ce que le scénario lui demande, je pense. Alicia et Sam Neill seront donc présents dans le prochain film Monsterverse. Qu'en est-il de Toho? Qu'ont-ils fait dans le sillage de Godzilla Minus One? En coulisses, il semble se passer beaucoup de choses. Tout d'abord, il est presque confirmé que leur prochain film en prise de vue réelle de Godzilla sera une suite directe de Minus One. Nous nous attendions tous à une suite en raison du cliffhanger à la fin du film, mais Toho a déjà pris de nouvelles directions par le passé malgré cela. Mais quand votre film Godzilla remporte un Oscar et les éloges du monde du cinéma en général, il est probablement préférable de ne pas vous éloigner de ce qui fonctionne. L'intrigue est plus secrète que des informations gouvernementales, ce qui continue de me dérouter avec ces films de kaiju. Nous savons plus ou moins ce qui va se passer, mais même en tant que YouTuber, je déteste quand ces films sont gâchés pour moi, donc c'est comme ça. Donc nous avons Sam Neill. Une suite directe à Godzilla -1. Ces deux choses sont incroyables pour le monde du film de gros monstres. Mais qu'en est-il des jeux vidéo? Dans les années à venir, Toho a un plan d'investissement massif et il inclut prétendument des jeux vidéo Godzilla grand public pour console. Ils ont investi une tonne d'argent spécifiquement dans la création de jeux pour console et PC. Ceci est distinct de la division des jeux mobiles, où ils prévoient aussi d'investir davantage, mais pour la première fois depuis des décennies, Godzilla va enfin avoir de vrais jeux vidéo. Rien contre les studios qui ont créé ces petits jeux indépendants et mobiles, mais je pense parler au nom de la plupart d'entre nous quand je dis à propos de Godzilla qu'il était temps. Je préfère les jeux de combat sur console ou PC plutôt que sur mobile, les petits écrans ne me conviennent pas. Cela ne veut pas dire pour autant qu'un nouveau jeu Godzilla mêlé moderne verra le jour. Mais à moins qu'ils ne lisent vraiment pas la salle et se soucient de ce que leurs fans veulent, je ne peux pas les voir ne pas faire d'un jeu de combat leur priorité. Rendez-le accessible à tous et faites-en un bon jeu, et il a une vraie chance de devenir un succès. Les jeux de combat sont simples, particulièrement dans l'univers de Godzilla. Gros monstre contre gros monstre, espérons que ce jeu nous offrira cela. Et ce n'est pas seulement les jeux vidéo. On rapporte que Toho investit près d'$1 milliard dans cette nouvelle initiative pour le reste de cette décennie, avec Godzilla recevant à lui seul plus de $100 millions d'investissement, bien que je ne sois pas certain si cela inclut les jeux vidéo. Parce que cela ne serait pas tant que ça pour réaliser un film, des jeux, de nouveaux produits dérivés, des parcs à thème et tout le reste dans quoi ils comptent investir. Néanmoins, je suis optimiste que nous obtiendrons enfin un flux régulier de contenu Godzilla diversifié, ce qui n'a pas vraiment été vu depuis le début des années 2000.
Au fait, voici Godzilla version Hulk au cas où vous en auriez rêvé. Dans la nouvelle série de bande dessinée qui voit une fois de plus Godzilla affronter l'univers Marvel, il a été révélé que Godzilla va tout détruire. Le G-Man est déjà assez destructeur et j'ai hâte de le voir devenir encore plus fou. Bande dessinée ou non, c'est génial. Donc espérons que plus de gens peuvent embrasser du contenu en dehors des films, afin que nous continuions à obtenir des trucs cool comme des jeux vidéo et des bandes dessinées, et qui sait quoi, et sur cette note tout le monde, c'est à peu près la principale nouvelle de Godzilla qui est sortie récemment. Il y a de bonnes nouvelles sur la renaissance du monde jurassique en cours en ce moment, alors restez à l'écoute de la chaîne pour cela. Et comme toujours, je vous verrai dans le prochain. Merci.